Bonjour et bienvenue à nouveau pour ce café à la fois. Heureux de vous retrouver pour ce temps matinal, quotidien, autour du Seigneur. Combien je vous encourage à persévérer dans ces temps matinal avec notre Dieu, car il veut nous conduire, nous faire du bien par sa présence et nous conduire, nous éclairer par sa parole. Alors que Dieu vous bénisse et nous conduise encore dans ses projets. Alors nous continuons aujourd'hui une nouvelle fois notre parcours dans l'évangile de Marc et nous sommes dans cette thématique du couple liée à cette question que les religieux ont posée au Seigneur Jésus pour lui tendre un piège. Seigneur, nous est-il possible de répudier notre femme, c'est-à-dire de divorcer? Et Jésus va leur répondre en leur disant c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte, mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Marc 10 à partir du verset 5. Amen. Alors, j'aimerais aujourd'hui que nous puissions encore nous arrêter avant de répondre à cette question des religieux. Nous est-il possible de répudier notre femme? On en parlera certainement demain. J'aimerais qu'aujourd'hui encore, nous puissions nous arrêter sur comment vivre le couple pour ne surtout pas en arriver là, pour ne surtout pas un jour se poser cette question, est-ce que je peux me séparer ou pas de mon conjoint? Alors, quelques exemples pratiques aujourd'hui pour nous, des choses quotidiennes que tous les couples vivent. Alors, mon ami, même si tu n'es pas en couple, tu pourrais très bien un jour l'être, ou si tu n'es plus en l'âge de l'être, je ne sais pas, quoique tout est possible. Mon arrière-grand-mère s'est remariée à 81 ans. Donc vous voyez, quoi qu'il en soit, vous pourriez de toute manière encourager les couples que vous connaissez. Alléluia. Et ces choses-là nous concernent tous. Alors, j'aimerais qu'on parle de choses du quotidien aujourd'hui. Premièrement, comment voyons-nous notre conjoint? De deux choses l'une, soit nous le voyons comme un meuble chez nous, c'est-à-dire c'est bon, c'est acquis, c'est à moi, alléluia, tout va bien, il fait partie de mes meubles, soit nous ne le voyons pas du tout comme quelque chose d'acquis, mais au contraire, comme quelque chose que nous sommes appelés à acquérir tout à nouveau chaque jour. Sans remettre en question, bien entendu, les liens du mariage. Mais je parle bien plutôt de rapprochement et de liens qui nous unissent. Nous sommes appelés, tout comme pour le Seigneur, à venir à lui tous les jours. Nous sommes appelés à venir à notre conjoint tous les jours pour le conquérir à nouveau. Alléluia. Est-ce que vous savez que l'oiseau choucas refait sa cour à sa belle tous les ans? Tous les ans. J'aimerais te dire, est-ce que tu te laisses aller, mon ami? Est-ce que tu viens voir ton épouse encore avec un bouquet de fleurs, avec des jolis mots? Ou est-ce que pour toi c'est bon, c'est acquis, maintenant on est mariés? Mesdames, est-ce que vous vous faites belle encore le matin dans la salle de bain pour votre mari ou seulement quand il s'agit de sortir de la maison? Ah. Finalement, je prends l'image de l'autoroute. Est-ce que nous avons choisi de prendre l'autoroute avec notre conjoint? On sait où on va du point A au point B. Alléluia. Le point A, c'est on s'est marié. Voilà, on en est là aujourd'hui, on est ensemble. On sait qu'on doit aller où? Au bout, et jusqu'au bout, avec le Seigneur. Ah, oui, on file sur l'autoroute. Pourquoi? Parce que c'est tout droit, ça va plus vite, et au moins on est sûr de ne pas se perdre. Mais j'aimerais vous dire que l'autoroute lasse. L'autoroute nous lasse. Ésaïe 43, verset 22 dira « Et tu m'as invoqué, ô Jacob, car tu ne m'as pas invoqué, tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi. » Autrement dit, lorsqu'on est lasse, on ne vient plus à Dieu. Lorsqu'on est lasse, on ne vient plus vers le conjoint. Lorsqu'on est lasse, fini les dialogues, fini les discussions. Et si vous saviez combien de problèmes dans les couples sont dus uniquement au manque de communication. Mon conjoint a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. C'est parce que si, c'est parce que ça, c'est parce qu'il pense ça, c'est parce que... t'es même pas allé lui parler. Et combien de fois, lorsqu'enfin on parle, tous les mensonges tombent. Et on se dit, mais pourquoi j'ai pas parlé plus tôt?
Alors le problème, c'est que quand on choisit de prendre l'autoroute, on perd l'envie de discuter. Sur l'autoroute, on parle quoi? Les 10, 15 premières minutes, et ensuite on met la musique. Et la musique nous berce, et la musique nous endort. J'aimerais vous dire que le couple, ce n'est pas du covoiturage. Non. Le couple, ce n'est pas du covoiturage. Le couple, c'est lorsqu'on prend notre véhicule, si je reste sur cette image, mais qu'au lieu de prendre l'autoroute, on va prendre les petites routes. Et on va faire plein de petits chemins, comme ça, de déviations. On va ensemble découvrir tout ce qui est beau autour de nous. On va regarder le paysage, on va s'arrêter, on va faire des pauses qui sont imprévues, et on va prendre le temps de profiter ensemble de la vue, de profiter ensemble de tel événement, de telle situation, etc. Voilà le couple. Alors, est-ce que ton conjoint fait partie des meubles? Ou est-ce que tu cherches à le conquérir, à le reconquérir chaque jour, en prenant les petites routes avec lui, avec elle? Ou est-ce que tu t'es placé sur l'autoroute et tu te dis, bah voilà, maintenant c'est fait, on est mariés, allez, on y va, on va aller au bout? J'aimerais te dire alors, ton couple est en danger. En danger. Alors, puissions-nous reprendre les petites routes. Alléluia, la petite route du choucas. Gloire à Dieu. Deuxième problème qui pourrait justement engendrer de plus gros problèmes dans la vie quotidienne du couple, c'est une question de caractère. Le caractère. Et là, j'aimerais parler particulièrement aux dames. Ça ne veut pas dire que les hommes ne sont pas concernés, bien entendu. Il est marqué dans Proverbe 21-19, « Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. » Ça, c'est d'où l'expression « Mieux vaut être seul que mal accompagné. » Voilà. Pourquoi je vais m'arrêter aux dames? On pourrait très bien dire là, mieux vaut habiter une terre déserte qu'avec un homme querelleux et irritable, bien entendu. Les hommes, de la même manière, doivent travailler sur leur caractère. Mais pourquoi je veux m'arrêter sur vous, mesdames? Parce que je crois que l'ambiance dans la maison dépend plus de vous que de nous, les hommes. C'est vous, mesdames, qui êtes appelées par le Seigneur. Et je crois que c'est l'une des missions que le Seigneur vous a données à vous, mesdames, de donner un climat de paix et de sérénité dans le foyer. Et cela dépend de votre caractère à vous. Même si votre mari rentre du travail complètement irrité, irritable, coléreux, je ne sais pas, votre caractère déterminera l'ambiance de la maison et du foyer. Cette ambiance dans laquelle vos enfants pourront grandir, dans laquelle vos invités pourront venir. Alléluia, cela dépend de vous. Là, je pense à Esther. Esther qui a su créer un climat de confiance auprès du roi, dans le cœur du roi, afin même de pouvoir influencer les choix de son mari le roi. Parce qu'elle a instauré ce climat de paix, de confiance et de sérénité autour d'elle. J'aimerais vous dire, mesdames, selon votre caractère, votre mari pourrait aussi être influencé, soit en mieux, soit en moins. C'est-à-dire que si vous êtes constamment dans le négatif, en montrant du doigt les défauts de votre mari, par exemple, puisque là on parle du couple, vous êtes constamment en train de montrer les défauts, en train d'appuyer sur ça t'as mal fait, ça t'a mal dit, ça t'as pas fait, ça t'aurait dû. Alors automatiquement, dans votre foyer, il y aura un climat de tension, de stress, d'électricité, de colère. Or, tout cela est un péché. Il nous faut nous repentir d'un tel climat dans notre foyer. Parce que avoir un tel climat, avoir un tel caractère négatif qui constamment va montrer les défauts de l'autre, avoir un tel caractère négatif est lié à une mauvaise vie spirituelle. Il faut se l'entendre dire. Et si on choisissait d'appuyer plutôt ce qui est bon dans la vie de l'autre, dans la vie de notre conjoint? Et si on choisissait d'appuyer plutôt sur ce qui est bon, plutôt que de souligner ce qui est mauvais? Vous savez, c'est peut-être pour ça que votre conjoint rentre à la fin de son travail, au lieu de rentrer à la maison, il va d'abord voir des amis. Parce qu'au moins, les amis vont l'accueillir en disant «
Waouh, waouh, mon gars, qu'est-ce que t'es bon dans tel domaine. Et il va se sentir valorisé. Mais s'il rentre à la maison et qu'il retrouve une femme qui lui dit c'est à cette heure-ci que tu rentres, dépêche-toi, il faut faire ça, tiens les enfants, tiens si, tiens. Ne vous étonnez pas qu'il ne veuille plus rentrer tout de suite. Alléluia. Le caractère, c'est important de veiller à l'ambiance que nous plaçons dans notre foyer. Cette ambiance est liée à notre caractère. Si tu es une femme qui appuie sur les faiblesses et les défauts de ton mari, j'aimerais te dire de la part du Seigneur et avec beaucoup d'amour, à partir d'aujourd'hui, tais-toi. Tais-toi, ne dis plus rien. Tu vas continuer de voir les mauvaises choses, mais tais-toi. Et choisis de parler uniquement pour souligner les points positifs de ton mari. Alléluia. Et tu verras si lui ne change pas dans les points négatifs que tu avais su reconnaître. Tu seras bien surprise, très certainement. Alors, je continue aujourd'hui encore les choses du quotidien. On en entend rarement parler et pourtant cela vient bénir ou alors nuire au couple. J'aimerais parler des frustrations sexuelles. Cela fait partie du couple. C'est un cadeau que Dieu donne et qui est réservé aux couples mariés. Lorsque les relations sexuelles sont faites dans le cadre du mariage, elles deviennent une réelle bénédiction pour le couple. Et on a vite fait de penser que c'est pas grand-chose. Mais je lis dans l'épître aux Corinthiens, la première épître, chapitre 7, verset 2, « Toutefois, pour éviter l'impudicité, dira Paul, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre. » Alléluia. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Surtout parce que tu as mal fait ça, parce que tu as mal dit ça, alors tant pis pour toi. Ne vous privez pas. Parce que derrière une frustration se cache une division. Alors, encore une fois, j'ose donner cette expression, ne faites pas la guerre, faites plutôt l'amour. Alléluia. L'acte sexuel est un don de Dieu pour le couple qui est appelé à l'unir, au travers même du pardon. Parce qu'au travers de ces actes, nous pouvons aussi nous rapprocher, nous réconcilier. Alléluia! C'est un don de Dieu pour le couple marié. Alors ne pensez pas que c'est quelque chose de sale, parce que selon certaines mentalités, on pourrait dire « Ah non, ça c'est sale », ou alors il faut vraiment que tout soit parfait pour qu'on puisse... Tu as donné ton corps à ton conjoint. Il ne t'appartient plus, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Alors, usons de prévenance, pardonnons-nous et unissons-nous. Faites l'amour et pas la guerre, alléluia. Et puis, dernier point, en ce qui concerne les choses quotidiennes et pratiques du couple. Et c'est très très important. J'aimerais vous dire, la cendre jetée sur un feu peut éteindre le feu. Si tu laisses le passé venir dans le présent de ton couple peut en pâtir. Jésus dira, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ça va dans les deux sens. La femme quittera son père et sa mère et s'attachera à son homme. C'est pas l'homme quittera son père, sa mère et s'attachera à sa femme et à ses parents et à ceux qui étaient avec lui jusque-là. Non, nous sommes appelés, lorsque nous nous marions, à construire, à bâtir quelque chose de neuf, de nouveau, avec qui? Notre conjoint. Les autres n'ont plus leur mot à dire, j'ose le dire. Nous sommes appelés, bien entendu, à honorer nos parents jusqu'au bout, bien entendu. Mais c'est vis-à-vis de notre conjoint que nous avons des comptes à rendre. Alors peut-être quelques-uns de ceux qui nous écoutent sont appelés aujourd'hui à couper le cordon pour bâtir quelque chose de nouveau au travers du couple. Car Dieu veut bénir le couple.
Tes parents t'ont donné une bonne éducation, gloire à Dieu. Tes parents sont présents pour toi, gloire à Dieu. Toutes ces choses sont bonnes. Soyons présents pour eux aussi. Mais que cela ne nuise jamais au couple. Et des parents chrétiens l'auront certainement inculqué à leurs enfants. Alors, de grâce, œuvrez pour le couple et uniquement pour le couple. Amen. Moi, quand je me suis marié avec mon épouse, je voulais pas que mes beaux-parents soient avec. Alléluia. Je me suis marié avec mon épouse et je veux bâtir quelque chose avec mon épouse. Bien entendu, on consulte les beaux-parents et mes parents à moi, bien entendu, mais je suis à l'écoute de ce que mon épouse me dit, de ce que mon épouse attend de moi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, merci encore pour ta parole, pour toutes ces billes que tu nous as laissées aujourd'hui. Je prie que tu bénisses et que tu unisses tout à nouveau les couples, que tu nous donnes la bonne image, la bonne représentation de ce qu'est réellement notre couple à ton regard, Seigneur. Viens unir, viens bénir, viens rapprocher. Seigneur, tu nous permets d'œuvrer dans le pardon, dans la persévérance. Seigneur, tu nous donnes d'œuvrer ensemble, unis, main dans la main. Je prie que tu nous bénisses, je prie que tu bénisses chacun pour qu'il puisse tendre vers l'autre. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, soyez bénis. Bonne journée et à demain. Ton nom est du miel dans notre bouche, il est un parfum qui se répand. Oui, c'est avec raison que nous t'aimons tant. Oh, entraîne-nous tous à ta suite pour entrer dans tes appartements. Nous célébrerons ton grand amour en chantant. Nous le voulons, réveille l'amour. Nous le crions, réveille l'amour. Avec passion, réveille l'amour. Réveille l'amour.